Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin de Night Animation. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter la table de mixage DDM 4000. Donc la DDM 4000, c'est un mixeur 4 canaux. 1, 2, 3, 4. Les effets intégrés, une voix dédiée au micro, le vumètre de sortie générale du master, le casque. En gros, c'est les principaux éléments avec le crossfader. Donc, nous avons une table de mixage multi-effets, totalement réglable dans tous les sens possibles. Un fader par voix, avec un réglage. Donc ici, on a le réglage du gain, aigu, médium, basse, basse, médium, aigu. Ici, c'est le kill pour couper. Là, on coupe les aigus, là, on coupe les médiums, là, on coupe les basses. On peut également régler en tournant, hein, ça c'est à peu près sur toute la table de mixage. On a un petit vumètre de la voix sur laquelle on travaille. Ici, on choisit le phono ou le line. Hop, on fait une petite mise au point. Le phono ou le line. Donc, hop, on appuie sur le bouton. C'est un bouton poussoir, hein, comme sur beaucoup de tables de mixage. On retrouve exactement les mêmes paramètres pour chaque voix, pour les trois autres voix. Ici, notre voix micro. Donc, on a le réglage basse, médium, aigu également. Le gain. Alors ici, on a... Je ne me rappelle plus à quoi ça sert cette fonction-là, il y en a tellement. Après, toutes celles-ci, je suis plus très sûr des fonctions, donc je ne vais rien dire pour pas dire de bêtises. Ici, talk on, c'est pour le talk over. Donc ça baisse de 14 décibels, je crois, si je dis pas de bêtises. Les pistes, celles-ci. Ici, on-off, donc c'est pour allumer ou éteindre le micro sans avoir à toucher au micro en fait. Ceci est assez pratique. Alors ici, on a les effets pour les boucles, il me semble, mais je ne suis pas sûr non plus. Pour des sampleurs ou je sais plus, ça j'utilise jamais cette partie-là. Ouais, c'est ça, c'est les sampleurs, c'est marqué ici. Donc tout là, c'est pour du sampler, moi j'utilise jamais. Après, de l'autre côté, nous retrouvons le master, main output. Donc ici, on a le vumètre général. Ici, l'out A avec sa balance, et ici l'out B. Donc sur le vumètre, on ne voit que l'out A. Ici, on a le casque. Donc à la base, c'est un gros jack 635. Ici, nous avons le réglage du micro. Donc ici, du casque, pardon. Ici, c'est le volume du casque sur le premier potard. Et le deuxième, c'est pour savoir si on veut activer la préécoute sur ces boutons-là. Ou si on veut écouter ici de ce côté-là, ce qui sort du master. Et si on met au milieu, ça fait un petit peu, enfin après on règle comme on veut. Donc ici c'est pour écouter seulement quelques fréquences de la piste qui est en train d'être jouée. Donc on va allumer pour voir. Donc ici on va voir marqué. Voilà. Donc elle s'illumine de toutes parts. Donc pour la préécoute, ça marche comme ça. Hop, on active là et on entend dans le casque. Dans le casque est là. Et là on choisit par exemple là ici ça mettra clé basse ou ici que médium aigu. Et celui-ci je ne me rappelle plus à quoi il sert. Parce que en fait j'utilise très peu toutes les fonctionnalités. Donc ici on a le crossfader assigne. CF crossfader. Donc en A ou en B. Voilà, et on peut régler ainsi de suite sur toutes les voix. Voilà. Après le crossfader, là il est sur la position éteinte. Et si on appuie là, il est allumé. Donc là quand il n'est pas allumé, on peut faire n'importe quoi. Ça coupera pas la musique, ça changera aucun niveau de musique. Il faut appuyer sur on. Ici, on peut également couper les fréquences. Donc quand ça clignote, c'est coupé. Et quand on appuie là, ça remet toutes les fréquences. Ou sinon, on peut appuyer dessus, ça la remet. On a exactement l'autre pareil de l'autre côté. Quelque chose que je n'ai pas précisé sur les faders, on a la courbe du fader. Donc soft, mid et sharp. Donc en soft,
bah, ça monte tout doucement. En mid, ça monte quasiment pas jusqu'au milieu en fait. Et là après du milieu ça va monter hyper rapidement. Et si on met en sharp tout en haut, et ben en fait à partir de là ça va se mettre à monter d'un coup sec. C'est surtout quand on fait comme ça. Voilà, on retrouve exactement pareil sur toutes les voix. Maintenant on va passer aux effets. Donc alors pour les effets, on a un petit écran digital qui nous indique beaucoup d'informations. Donc ici on a l'information de l'effet, de l'assignation, enfin de l'effet, combien de temps il va durer, que ça on peut changer avec la petite molette qui est ici. Ici on a sur quelle voix l'effet va être fait, et on a le BPM sur la voix master. Ensuite ça c'est mid clock, c'est pour le midi, moi j'utilise jamais, et on retrouve exactement pareil sur la deuxième partie. Donc ici pour changer l'effet, on utilise le premier bouton, Select Low. On a plusieurs effets, jusqu'à 9 effets. Ici, on l'active. Ça clignote, il est activé. On rappuie, ça clignote plus, il est désactivé. Après, le deuxième bouton, c'est pour l'effet aussi, mais pour changer, par exemple ici c'est le pourcentage de l'effet. Donc là c'est pour mettre en manuel. Donc ici avec ce bouton là, on choisit l'affectation de cet effet là et également du comptage du BPM. Donc soit en l'entrée 1, l'entrée 2, 3 ou 4 ou le master. Donc par exemple choisissons donc l'entrée 2, on appuie ici là au milieu et ça nous change l'entrée. Voilà, donc là l'effet se fera sur le 2. Donc on a exactement pareil de l'autre côté. Les boutons sont exactement placés dans la même façon. Donc ici on sélectionne notre effet que l'on veut. Je vais faire avec l'autre main, ce sera plus simple. Voilà, on appuie toujours sur le bouton. Ici on a toujours notre affectation d'effet. Ici on a toujours l'activation avec notre petit potard. Donc ça pour le MIDI je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai jamais utilisé. Franchement j'ai cette table de mixage là car j'ai fait un gros coup de fusil, mais je n'utilise jamais toutes ces fonctionnalités. Pour information je l'ai payé que 80 €. Voilà, donc on l'a rééteint. Maintenant on passe à la face arrière. Donc ici on a la prise d'alimentation, là juste au dessus c'est l'emplacement du fusible. Voilà, on peut voir un petit fusible dessiné avec là on a le bouton power. Donc là on a les entrées par voix, donc là en input 1 phono ou line, donc moi je me mets toujours sur line. On retrouve notre petit bouton là pour choisir. Là pareil. Ici nous avons les sorties, left, right, sub. Donc ça c'est une sortie sub, c'est très pratique quand on a un sub amplifié, ou même quand il ne l'est pas, hein. Ça évite d'avoir un filtre actif, en fait ça, elle filtre toute seule. Ici nous avons l'out A en RCA, l'out B RCA, et le tape en RCA aussi. Donc le tape en général on sert pour le retour, et ça pour les sorties, sauf une en XLR. Ici nous avons le MIDI. Donc la sortie, l'entrée, ça je ne sais pas quoi ça sert, je n'utilise jamais, je l'ai déjà dit. Donc là on a le micro 1 qui se réfère à cette voix là, et là on a le micro 2 qui a beaucoup moins de réglages, juste le volume ici, donc c'est 2 micros. Voilà, alors un petit bilan sur cette table de mixage, c'est une table de mixage que j'aime beaucoup particulièrement. Elle est très difficile d'utilisation, la preuve je n'ai encore pas compris. Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, ça serait super. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vais proposer, donc j'avais dit les présentations, elles vont continuer, je vais en tourner 3 ou 4 en même temps, le temps que je les monte, ainsi de suite. Ça sera posté, je pense, 1 à 2 par semaine, je pense pour l'instant. J'en profite, c'est les vacances, quand ça sera plus les vacances,
ça sera beaucoup moins fréquent, car je ne pourrai faire des vidéos que le week-end. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.